Le programme de consolidation de la paix BBB, Building Bridges in Burundi, initié en 2017 par un consortium de 4 ONG internationales et exécuté sur un financement néerlandais par des organisations locales, s'est clôturé ce mardi 30 novembre. Différents partenaires affirment que les initiatives de ce programme ont apporté des changements. L'émissaire du gouvernement burundais convié à ces cérémonies le confirme. Les représentants des ONG internationales Help a Child, American Friends Service Committee, CODE et Mensenmet Missy étaient tous là, de même que les représentants des ONG locales qui ont pris part à ce programme afin d'évaluer ensemble les approches développées et les acquis aux multiples facettes. Ce programme BBB a couvert 6 provinces. C'était une sorte de symphonie à 4 voix ou piliers, à savoir la résilience économique, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la justice transitionnelle et informelle. Et le tout pour le changement des différentes communautés et surtout de la jeunesse sujette aux manipulations, voire à l'instrumentalisation et quelquefois portée à la violence. Pour Clément Goubizi, directeur pays de l'ONG Help a Child, les changements sont palpables au niveau individuel et au niveau des collectivités. Selon lui, le vivre ensemble est aujourd'hui une réalité. Des jeunes à couteau tiré hier, initiés ensemble et des activités génératrices de revenus. Le programme BBB est venu au moment où on quittait la crise de 2015. Et les gens disaient, pourquoi vous allez au Burundi, pourquoi vous allez au Burundi? J'ai dit, pourquoi pas? Parce que nous voulons aller là où les gens ne veulent pas être. Alors, je suis venu ici en 2017, il y avait vraiment des tensions entre les jeunes de partis politiques différents. Il y avait aussi les jeunes de différentes ethnies, il y avait aussi les jeunes de différentes religions. Alors, mais si vous allez à Chibitoke aujourd'hui, les jeunes vous diront que non, bien que nous sommes les tomates, les matunguru, ils s'appellent comme ça. Ils ne veulent pas dire directement que l'ethnie, bon, je comprends avec la Sœur Burundi. Ils disent voilà, nous sommes les matunguru, les tomates, et nous acceptons la diversité que nous avons. Mais en même temps, nous travaillons dans un groupe et notre résilience économique et sociale nous intéresse plus que la politique ou bien autre chose, l'ethnie et même la religion. Donc les jeunes maintenant, ils sont vraiment regroupés sur un même objectif, c'est le finance. Donc un jeune qui est libéré économiquement, c'est un jeune qui est libéré ethniquement, c'est un jeune qui est donc libéré au niveau religieux, c'est ça. Donc les jeunes maintenant, ils sont vraiment un seul struggle, on dit en anglais, ou bien combat, c'est un combat économique. D'après le directeur pays de l'ONG American Friends Service Committee, Moses Chazier, à y regarder de près, les acquis du programme BBB sont en phase avec le mot d'ordre du chef de l'État burundais qui recommande que chaque bouche ait à manger et chaque poche de l'argent. Différentes études réalisées sur l'impact de ce programme de consolidation de la paix BBB montrent que grâce à ce programme, le revenu moyen d'un jeune est passé de 30 650 francs burundais à 180 548 francs burundais par mois. Dans son message, le représentant du gouvernement burundais a reconnu qu'avec le programme de consolidation de la paix BBB, il y a eu un travail en synergie, une conjugaison d'efforts dans l'encadrement de la jeunesse souvent livrée au chômage et encline à la violence. D'après lui, le programme BBB, Building Bridges in Burundi, a apporté une certaine contribution dans la mise en application du plan national de développement. Nous reconnaissons que parmi les axes du plan national de développement, le programme BBB de Simbata Zamahoro a contribué au développement de l'agriculture, de l'élevage et au renforcement de la sécurité alimentaire, axe 1, au développement des secteurs miniers, industriels et artisanal, axe 3, au renforcement du système éducatif et amélioration de l'offre de formation, axe 5, au développement du secteur de la protection sociale, axe 6, et en fait à la bonne gouvernance. Si la force de la jeunesse n'est pas bien canalisée, elle est une source de déstabilisation d'un pays, car c'est on sait de cette jeunesse pauvre, éprise de l'esprit patriotique et manipulée, que certains politiciens, pour arriver à leurs aspirations, trouvent le grand soutien à la matière. Au cours des cérémonies de clôture de ce programme de consolidation de la paix BBB, différents partenaires ont suivi un témoignage d'un jeune originaire de la commune Mubimbi. Selon lui, après ses études secondaires,
Son avenir était incertain, le climat politique malsain freinait tout épanouissement. Grâce au programme BBB, Anicet Ndoyezu a pu initier des activités génératrices de revenus comme l'élevage de porcs. Selon lui, à Mubimbi, il y avait un climat tendu entre les jeunes affiliés au parti CNL et CNDD-FDD. La cohabitation est devenue possible grâce aux valeurs d'Ubuntu enseignées dans cette commune de la province Bujumbura. Suite aux formations dispensées dans le cadre du programme BBB, on nous a appris la résolution pacifique des conflits, on nous a appris comment initier et gérer nos projets générateurs de revenus selon notre environnement, on nous a montré qu'il nous faut être ensemble pour évoluer. L'administrateur de cette commune montagneuse salue le programme BBB, surtout dans son volet en rapport avec la bonne gouvernance et le respect de la dimension genre. Selon lui, des jeunes et des femmes ont pris part dans l'élaboration du plan communal de développement communautaire. Les idées sur tous les projets de l'agriculture, du secteur agricole, ont été émises surtout par les femmes. Vous savez bien que si dans le ménage il y a de quoi manger, c'est-à-dire que même les conflits familiaux diminuent. C'est pour cette raison qu'au niveau de ce plan, le secteur agricole a été prioritaire, mais aussi les idées des femmes ou des associés, plutôt des représentants des associations des femmes, ont convergé sur le développement de ce secteur. Autre chose, c'est au niveau du projet en rapport avec la promotion des droits de l'homme et du genre, où les femmes ont émis pas mal d'idées, pas mal de projets de nature à promouvoir l'égalité de genre. Plusieurs bénéficiaires des initiatives de consolidation de la paix dans le cadre du programme BBB à Mubimbi, comme les médiateurs et les parajuristes, ne jurent que par ce programme. Ils affirment qu'ils ont aujourd'hui un savoir-faire dans la restauration de la cohésion sociale. Les conflits fréquents sont des mésententes qui surviennent dans des ménages. Souvent, c'est le mari qui ne s'entend pas avec son épouse et comme source du conflit, c'est soit les biens de ses familles ou la précarité. De Mubimbi, Cap sur Mugongo-Manga, une autre commune de la province de Bujumbura où des jeunes en proie aux diverses sollicitations et au chômage après leurs études ont été littéralement sauvés par des initiatives du programme BBB, ce que l'administration de cette commune reconnaît. Il y a par exemple Claudine Zeimana qui a pu faire du commerce avec une somme avancée par une association d'épargne et de crédit. Il y a également Yvette Ninina Hazwe, elle arbore fièrement son t-shirt estampillé BBB. Après différentes formations, elle a réalisé qu'elle peut être une sorte de traiteur en proposant des plats lors des séminaires organisés dans sa commune. Elle jure que c'est cela son business. Au chef-lieu de cette commune montagneuse, il y a quelques boutiques et parmi ces dernières se trouve celle gérée par Claudine Nijimbere, bénéficiaire du programme BBB. Dans sa boutique, il y a un peu de tout pour satisfaire sa clientèle. Avant d'avoir un crédit consistant, il a commencé par la vente des cartes de recharge et le service de transfert d'argent. L'encadreur de ces jeunes, aujourd'hui sur une bonne lancée, se dit satisfait du pas franchi. Comme fruits récoltés à partir de ces formations qu'on a données, nous voyons que d'ici et là, les jeunes font du commerce. Les groupements ont déjà acheté du bétail, petit bétail, gros bétail. Il y a même des groupements qui ont eu un capital assez consistant, voire même 15 millions dans 4 ans. Il y a un groupement ici à Igenda qu'on appelle Tushigikirane. Ils arrivent à un capital à jusqu'à 15 millions et ils ont déjà acheté une moto. Vous voyez, tout ça, ce sont des résultats ici, de quoi? Ce sont des résultats ici provenant des formations qu'on a données au niveau de ce programme à BBB. Des jeunes partis de rien, mais qui ont su ou pu lancer leur business, c'est également dans la commune de Murgui, dans la province de Cibitoke, où nous trouvons Marceline Manirakiza.
À la fin de ses études secondaires, elle se retrouve au chômage, mais aujourd'hui, cette bénéficiaire du programme BBB est à la tête d'un groupe de facilitateurs, mais elle est surtout entrepreneur. Elle a lancé un business grâce à un prêt octroyé par une association d'épargne et de crédit. À côté de l'élevage du petit bétail comme les chèvres et les porcs, elle fabrique du jus de banane qu'elle vend à Bujumbura et son business ne cesse de s'agrandir. Fatou Nahimana est une autre jeune femme partie de rien. La vente du charbon de bois au détail à Buganda dans la province de Cibitoke. Grâce aux différentes formations et des encouragements reçus dans le cadre du programme BBB, cette jeune femme a demandé un crédit. La somme donnée lui a permis de se lancer dans la vente du gros du charbon de bois. Son rêve aujourd'hui, pouvoir vendre son charbon à Bujumbura et acheminer sa marchandise par camion. Mais notre vendeuse de charbon a une autre passion, le théâtre, pour vulgariser ce qu'elle a appris et sensibiliser la population sur différentes thématiques comme la lutte contre les violences basées sur le genre. Le programme de consolidation de la paix BBB s'est investi dans la cohésion sociale pour ressouder le tissu social déchiré, redonner de l'espoir aux jeunes souvent désabusés. Et c'est le cas dans la commune de Mhinga Kayove, où la crise de 1993 a frappé fort et divisé la population sur base ethnique, comme le souligne Sildoni Nibizi, victime et bénéficiaire du programme BBB par le biais du Centre Ubuntu. Wagihe uyu mugambi watangura twebwe iwacu twarikumira nk'abahutu bakagenda kwiwabo abatutsi kandi bakagenda kwiwabo ugasanga ntitwegerana. Quand son programme a commencé, nous vivions dans l'isolement. Les Hutus vivaient à part et les Tutsis de même. Il y avait méfiance. Pendant la crise de 93, mon pied a été brûlé et mon père a été tué. C'est ma mère qui m'a soigné. Avec tout cela, j'ai eu beaucoup de questionnements dans mon cœur et j'ai grandi avec des messages que la responsabilité de mon malheur incombait aux Hutus qui ont déclenché la guerre. Mais grâce aux enseignements dispensés par le Centre Ubuntu, nous avons appris la bonne cohabitation et la gestion d'un projet générateur de revenus. Baratwigishije ingene twobana n'abandi neza tukegerana, baratwigisha ingene Cette bénéficiaire du programme BBB affirme qu'elle parvient aujourd'hui à échanger avec les autres jeunes et adhère aux associations d'épargne et de crédit. Un autre jeune homme de la colline Mugondo, dans cette même commune de Mhinga Kayove, bénéficiaire du programme BBB, affirme que les enseignements reçus ont permis aux jeunes des différentes communautés de se réconcilier. Pour nous autres de Mugondo, il était impossible auparavant de nous rendre à Mhinga parce qu'il y avait une certaine méfiance entre nous. Aller à Mhinga était impensable pour nous, on n'avait rien à dire là-bas. Mais suite à ce programme, on nous a réunis ensemble avec ceux de Mhinga. Et quand on allait à Mhinga, on défendait nos idées et quand ils venaient là-bas, ils ont constaté qu'ils pouvaient prendre la parole. Et on échangeait et nous continuons à la faire sans problème. L'administrateur de cette commune de Mhinga Kayove, qui a pris part aux cérémonies de clôture du programme BBB dans cette province de Rutana au sud-est du Burundi, aux côtés des partenaires de ce programme dont l'ONG CORD, de même que l'administrateur de la commune Giharo dans cette même province, affirme que de bonnes graines ont été semées. Ils ont contribué dans pas mal de domaines. Des jeunes ont reçu des formations sur la réconciliation, même si tout le monde n'a pas été touché. Ces jeunes bénéficiaires ont propagé à leur tour les enseignements reçus auprès des autres jeunes. Nous constatons qu'il y a cohésion, même si toutes les zones de notre commune n'ont pas été couvertes. Pour preuve, il y a des visites mutuelles, les jeunes d'ethnies différentes s'assoient ensemble. L'administrateur de la commune Mhinga Kayove ne doute pas de la bonne volonté des jeunes bénéficiaires de ce programme à être des ambassadeurs pour continuer à œuvrer pour plus de cohésion entre différentes communautés. Pour le directeur pays de l'ONG CORD,
Présent lors des cérémonies de clôture du programme de consolidation de la paix BBB, il y a eu des changements réels chez les jeunes, de quoi être satisfait. Nous avons constaté un changement avec les jeunes avec lesquels nous avons travaillé. Nous avons vu des jeunes qui ont amélioré leurs conditions de vie, des jeunes qui sont actuellement beaucoup plus portés vers les perspectives d'avenir dans un contexte de cohésion sociale, indépendamment des disparités sociales ou des diversités sociales qui existent dans leur communauté. Aujourd'hui, c'est alors un message aux bénéficiaires du projet pour leur dire: nous avons cheminé ensemble pendant 5 ans, nous avons atteint certains résultats. On leur lance un message de continuer sur la lancée qui a été enclenchée et de continuer la bonne perspective. Que ce soit du côté des administratifs et même des différents partenaires, le souhait d'une autre phase de ce programme de consolidation de la paix BBB, Building Bridges in Burundi, a été émis. Ce sont les pratiques qu'il faut absolument développer pour ce genre de programme, surtout dans des contextes comme celui du Burundi.